Le bonjour, bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée à la SDL. Alors nous allons maintenant utiliser la bibliothèque SDL Images pour afficher des images autres que des fonds bleus. Donc on va pouvoir utiliser des PNG, des JPEG, des BMP, etc. De fait, j'ai inclus ici, include SDL / SDL _ image. De fait, maintenant je peux utiliser la bibliothèque Images. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, dans votre répertoire images de assets, vous avez ici une image qui représente le fond, donc le paysage. Donc, c'est une image PNG de 800 par 480. Donc, on va essayer d'implanter cette image sur votre fenêtre. Pour ceci, comme tout ce qui est en SDL, il faut créer une surface. Donc, la surface, c'est l'objet générique de base pour générer donc, des pixels à l'écran, donc des images, donc des rectangles. Donc j'ai créé ici un objet, c'est pas tout à fait un objet, mais c'est une structure, disons un objet pour la SDL, donc une structure SDL surface pointée, donc un paysage. Donc là pour l'instant l'adresse de paysage vaut 0 ou nul. Et puis il y a encore une structure qui est très importante, qui est très intéressante et très importante dans la SDL, qui est le rectangle. On va associer à cette surface un rectangle. Donc ce sont deux choses qui vont par pair. Le rectangle et la surface vont par pair. En fait, la surface, ce sera la représentation au niveau pixel, et le rectangle donnera la dimension et le positionnement dans cette fenêtre. Eh bien, je viens de créer ici une structure SDL rectangle, de type SDL rect, que j'appelle paysage rectangle. Alors, que possède cette structure? Elle possède 4 paramètres, que sont la position X de mon rectangle, la position Y de mon rectangle, la largeur de mon rectangle et la hauteur de mon rectangle. Donc j'aurai à ma disposition la position X, la position Y de mon rectangle, X et Y de mon rectangle, la largeur et la hauteur de mon rectangle. Mais pour l'instant, vous voyez mon rectangle, je l'initialise à 0. Donc la position X est à 0, la position Y est à 0, la largeur et la hauteur sont à 0. Mais ça va changer un petit peu plus tard. Alors comment, à partir de cette bibliothèque, charger une image? Eh bien, venons ici. Donc mon paysage doit être égal à quoi? Eh bien, il faut que j'aille chercher une fonction dans la bibliothèque SDL qui va me générer en mémoire l'image que j'ai à ma disposition dans ma bibliothèque. Eh bien, cette fonction s'appelle image, donc img _ load, comme chargement. Il s'attend à quoi? Eh bien, il s'attend à ce que vous lui passiez le chemin d'accès à ce fichier. Alors attention, c'est très important, surtout sur Linux. J'aurais pu bien sûr mettre toutes mes images ici et ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, après vous sentez bien, on en a partout, des images, des PNG, des points H, du point C. Enfin après c'est pas possible. Donc on va aller dans répertoire courant, d'accord. Puis il faudra aller dans Assets, puis dans Assets il faut aller dans Images, et enfin dans Images récupérer paysage.png. Et bien on va lui passer ceci en chaîne de caractères. Comment? Alors attention les amis, c'est la version Linux, hein. Donc chaîne de caractères, pour stipuler qu'on part du répertoire courant. On fait //. Ensuite on fait Assets, puis on va chercher Images, et enfin on récupère paysage.png. Bien. Mais attention, là, je viens de demander à l'OS, enfin moi non, la SDL, mais indirectement moi. Moi, à travers la SDL, je demande à l'OS de me réserver en mémoire une certaine quantité pour que je puisse ensuite afficher paysage. Il est usuel lorsqu'on demande de l'allocation mémoire dynamique de suite rendre ce que vous avez emprunté à l'OS, il faut le rendre. Et comment le rendre? Eh bien, il faut faire des free. Il faut rendre la mémoire à l'OS en faisant free. En faisant free, voilà, ok, maintenant j'en ai plus besoin, merci de me l'avoir prêté, et je te la rends, et tu peux maintenant la prêter à quelqu'un d'autre. Alors, SDL possède une fonction pour libérer les images que l'on va créer. Donc ceci, on va le faire quand? Eh bien, juste avant de partir ici. On va dire, bon, ok, maintenant, mon paysage, d'accord, est en mémoire, et il faut maintenant que tu puisses la libérer. Alors attention, le SDL kit va supprimer le screen, mais il ne va pas supprimer les objets que vous avez créés vous. D'accord? Donc il faudra que vous les libériez. On verra comment dans ma petite bibliothèque. Donc il y a une fonction très simple, elle s'appelle SDL free surface, et vous lui passez le pointeur obtenu. D'accord. Donc là, à ce moment-là, ici, en faisant SDL free surface, je vais libérer la mémoire que m'a prêté l'OS. Alors si vous ne faites pas, eh bien vous allez utiliser de plus en plus de mémoire. Cette mémoire, vous n'allez pas la rendre,
eh bien, imaginez que vous avez beaucoup de surface et d'images à gérer, eh bien, vous risquez de saturer, d'accord, votre mémoire, et évidemment, ça ne marchera plus. Donc, pensez à bien rendre les ressources après les avoir utilisées. Donc voilà, donc on a ici créé ici votre pointeur image paysage via la commande img load, on demande le chemin d'accès, attention à ne pas oublier le petit point ici. Et maintenant on va associer à ce rectangle qu'on a créé, on va l'associer à mon paysage. Alors comment l'associer? Et bien de même, il y a une fonction qui dit, eh bien le rectangle, on va lui donner les dimensions de mon paysage. Alors comment on fait ça? On fait ça comme ceci, sdl get clip rect. D'accord? Donc sdl get clip rect, c'est-à-dire, attention, hein, attendez, j'écris rect, pardon d'être con, c'est rect avec un R. Voilà. Alors il s'attend à quoi? Bah, d'abord il s'attend à ce que vous lui passiez l'image, donc paysage. Voilà. Ensuite, il va modifier le rectangle. D'accord, il va lui mettre dans votre rectangle paysage rect, il va y mettre la dimension x, y, largeur, hauteur de votre image. Pour ça, pour qu'il puisse la modifier, je suis obligé, comme tout à l'heure pour l'event, de lui passer l'adresse de mon paysage rectangle. Si je ne lui passe pas l'adresse, eh ben, il ne saura pas où aller copier les informations et il va faire n'importe quoi. Alors pour qu'on soit sûr qu'on a bien dans ce rectangle maintenant, ici, à jour, les dimensions de mon image, eh bien je vais les afficher. D'accord? Donc je vais faire quoi? Un printf. Je vais afficher la position x de mon image, donc de mon rectangle, parce que mon rectangle et mon image, ils sont liés l'un à l'autre. D'accord? Où est le rectangle, où est l'image, c'est pareil. Donc là, pour l'instant, je ne préciserai rien, donc j'aurai x égale à 0. D'accord? Quand on crée une image, par défaut, hein, vous n'oubliez pas que là-haut j'ai mis 0. Ici, hein. Ici j'ai mis mon rectangle à 0. Donc 0. Mon y sera bien sûr à 0. Dans ma largeur, mon w, eh bien j'aurai ma largeur de ma figure, pardon. Et dans a, j'aurai la hauteur de ma figure. Et j'afficherai le rect x, le rect y, le rect w, le rect h. D'accord? Donc on va lancer ceci, et je dois avoir une ligne qui doit dire x égale à 0, y égale à 0, w, donc c'est 800, et la hauteur c'est 480. Et pour bien montrer que maintenant que mon rectangle et mon paysage sont liés l'un à l'autre. Alors on va compiler ceci. Voilà. Et on va exécuter cela. Alors, il rame un petit peu mon PC là. Il est un peu fatigué le gars. Alors on a la fenêtre qui apparaît. Et vous voyez ici, j'ai bien le x égale à 0, y égale à 0. Donc j'ai bien la largeur de 800 pixels et la hauteur de 480 pixels. Donc arrêtons ceci, coupons cela, et maintenant il faut l'afficher. Alors, on se dit, bah, pour afficher, bah, pourquoi d'ailleurs il n'est pas affiché? Lançons la chose, alors F5. Ouais, je viens de créer ma fenêtre, pourquoi elle n'est pas en fond? Bah, parce que vous ne lui avez pas dit de l'afficher. En fait, votre fenêtre actuellement, elle est en mémoire. C'est toujours pareil, d'accord? Elle est en mémoire. Donc les pixels sont quelque part en mémoire. Cette mémoire, je sais pas à quel endroit elle est. Si, je sais. Elle est parce que je lui ai passé ici l'adresse de paysage. Donc je sais où est cette adresse de paysage. Donc je sais où est le paysage. Mais je n'ai jamais dit à la SDL de faire un copier de ma fenêtre par rapport à mon paysage. Donc là, il faut que je lui dise, bah, maintenant tu vas prendre tous les pixels de mon paysage et tu vas les copier dans la fenêtre en mémoire. Il faut faire ce qu'on appelle un blit. Blit, c'est une sorte de copier. On va prendre les pixels de mon paysage, on va les copier dans les pixels entre guillemets de ma fenêtre pour qu'ensuite on rende la chose via un flip. Donc là, on va faire un blit. Donc SDL, blit surface. Donc SDL blit surface, c'est elle qui va nous permettre de blitter la surface. Donc blitter, hein, penser, copier, c'est pareil. Blitter, copier, c'est kiff kiff. Qu'est-ce qu'on lui va lui passer? Bah, d'abord, il faut lui passer l'objet, donc l'objet graphique que vous voulez blitter. Bah, mon objet graphique, je le connais, c'est paysage. Ensuite, est-ce que vous voulez copier toute l'image ou une seule partie de l'image? Donc on pourrait stipuler ici, et ça on le fera un petit peu plus tard lorsqu'on fera des animations, on pourrait stipuler non pas toute l'image, mais un rectangle. Voilà, tu vas prendre juste un petit bout de l'image dans un petit rectangle. Donc nous on va tout copier, et bien pour ça on lui passe nul. En fait, on lui passe un rectangle nul. C'est comme si on lui prenait toute la surface. Il a besoin ensuite de savoir sur quelle fenêtre vous allez copier. Et bien sur ma
screen. Et il dit, bah, ok, maintenant tu vas copier ceci à l'écran, mais à quel endroit? Et bien pour ça, c'est pour ça qu'on a créé le fameux rectangle. Et là, attention les amis, encore une fois, il faut lui passer l'adresse de votre rectangle paysage. Donc ça s'appelait paysage rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour l'instant, vous avez créé votre image en mémoire. Il faut maintenant prendre les pixels en mémoire et les copier dans les pixels de votre fenêtre. D'accord? Cette opération se fait via un blit, ici. SDL blit surface. Vous lui stipulez l'image que vous voulez copier. Par exemple, c'est paysage. Ensuite, vous lui stipulez sur quelle partie de l'image. Est-ce que vous voulez copier toute l'image ou une partie de l'image? En fait, là, on lui passera un rectangle. Là, je lui passe un rectangle nul. De fait, il va prendre toute l'image. Ça tombe bien parce que je veux copier toute l'image. Puis, il faut lui stipuler sur quel est le destinataire de ce copier, de ce blit. Eh bien, c'est le screen. Et enfin, il va dire, ok, tu veux que je le copie où? Eh bien, on va le copier par rapport au rectangle qui est associé à paysage, qui s'appelle paysage right. Donc pour l'instant, il va le copier en 0, 0. Donc je rappelle que dans un écran graphique, le 0, 0, c'est le côté en haut à gauche. Il n'y a pas de X négatif, il n'y a pas de Y négatif dans un écran graphique. Le point 0, 0, vous voyez, se situe à ce moment-là, ici, au point en haut. Donc on va lancer, on va compiler. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, je dois avoir non plus un fond bleu, d'accord? Ici, je fais un fil rec en bleu, ici, mais tout de suite après, je viens copier, je viens blitter ma fenêtre paysage, pardon, ma figure paysage dans ma fenêtre screen, et puis après, je remets à jour pour qu'on voit bien sûr la chose. Et ceci, toutes les frames, donc 30 fois par seconde, je viens copier mes blits et je viens flipper mon écran. Donc maintenant, je fais F5. Et voilà, je viens d'avoir une image ici en fond. Alors dire, mais si je déplaçais mon rectangle, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, si je déplace mon rectangle, regardez bien, donc je pars de là, je reviens ici. Imaginons que vous déplaciez votre rectangle, ici, donc juste après, l'avoir mis en... Si maintenant je fais paysage, rectangle, point X égale, je sais pas moi, 100 pixels. Donc je vais coller mon paysage, ma figure paysage, dans ma fenêtre, mais à partir de X égale 100 pixels. Donc le côté haut ici en X ne sera pas en 0, mais il sera à 100 pixels, si vous voulez, ici, par rapport à ma fenêtre, si je prenais ma fenêtre. Et donc je peux déplacer le X, je peux également déplacer le Y. Point Y, déplaçons aussi de 100 pixels. Donc ce sera une façon de faire, quand on bouge des images à l'écran, quand on entend le petit plane là, quand il bougera dans l'écran, et on fera ça comme ceci, on déplacera des rectangles, et c'est ces rectangles là qui nous diront si on est plutôt ici, si on est plutôt là. D'accord? Donc on va enregistrer, on va compiler, voilà, on va exécuter, et maintenant vous n'avez pas, l'image ne va pas prendre toute la surface. Bon, il serait temps que je fasse un reset de mon PC, là, il commence à avoir du mal. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai fait. Mon image, au lieu de la placer en 0, 0 ici, donc, d'accord, n'oubliez pas de placer le 0, 0. Là, vous avez 800 pixels. Donc là, c'est la largeur de la fenêtre. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez la hauteur de la fenêtre, donc 480. Et bien, je viens de décaler cette figure-là de 100 pixels vers la droite et 100 pixels vers le bas. Donc le point 0, 0 est ici, X positif dans ce sens-là, Y positif, attention, vers le bas. Attention, vers le bas. Donc les X positifs comme ceci, les Y négatifs n'existent pas, les Y positifs vers le bas. Donc là, je viens de déplacer ma fenêtre de 100 pixels vers la droite pour X et 100 pixels vers le bas en Y positif de 100. Donc voilà, c'est comme ça que l'on va afficher nos images. Merci.